mais quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup d'études scientifiques sur le sujet, et ça va nous aider à apprendre quasiment n'importe quoi. Salut, c'est Greg, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te partager 3 astuces pour retenir par cœur plus facilement une information. Ça peut être une liste de courses, ça peut être un cours, ça peut être aussi des arguments avant un débat ou avant une présentation, un exposé, une conférence. Il y a beaucoup de choses que l'on doit retenir par cœur lorsqu'on est un étudiant et c'est pour ça qu'on va avoir du coup des stratégies pour apprendre et retenir mieux sur le long terme des informations. Je te mets en description de la vidéo le sommaire de la vidéo et également des ressources scientifiques parce qu'à la fin de la vidéo, je vais appuyer mes propos avec quelques ressources scientifiques. Donc je te mets tout ça en description et puis on commence tout de suite avec la première astuce pour retenir mieux ses cours et apprendre une information par cœur. Alors lorsqu'on veut apprendre une information par cœur, on a 3 alliés. On a la logique, on a les émotions et on a la mémorisation active, c'est-à-dire la restitution de connaissances. Le premier allié qu'on a du coup c'est la logique. Plus une information te paraît logique, plus tu vas avoir de facilité à retenir cette information sur le long terme. C'est pour ça qu'en général on conseille aux étudiants d'être capables d'expliquer leur cours à un enfant de 5 ans. Si on est capable d'expliquer quelque chose, ça veut dire que c'est logique pour nous et ça veut dire qu'on va le retenir sur le long terme. Donc ça c'est le premier point, la logique va t'aider à apprendre par cœur et c'est pour ça que lorsque tu apprends ton cours, tu dois le rendre le plus logique possible. Comment est-ce qu'on fait pour rendre un cours logique? On fait des liens entre les différentes notions pour avoir une sorte de déroulé du cours. Lorsque tu apprends ton cours, tu dois être capable de dérouler le cours et d'expliquer l'histoire en fait du cours, c'est-à-dire comprendre les différents liens entre les parties du cours, puis les différents liens entre les notions du cours, et c'est du coup en te posant des questions que tu vas arriver à rendre le cours le plus logique possible. La deuxième façon de rendre plus logique quelque chose, c'est de prendre parti au cours, c'est de prendre parti à la discussion, c'est de prendre parti au débat, c'est de t'impliquer émotionnellement dans le discours que tu es en train de faire ou de t'impliquer émotionnellement même dans le cours que tu es en train d'apprendre. Et ça, c'est le deuxième point. Les émotions vont aussi t'aider à apprendre quelque chose par cœur. Ça, c'est l'exemple des musiques qu'on a appris sur le long terme. Il y a parfois des musiques qu'on a écoutées lorsqu'on avait 10 ans, qu'on est capable de répéter encore aujourd'hui. On se souvient des paroles. Pourquoi? Parce que déjà c'est plus simple de se souvenir d'une chanson que de se souvenir d'une phrase, mais c'est aussi que parfois cette musique a été associée à des émotions et lorsque tu arrives à lier une information à une émotion, c'est en général à ce moment-là que tu vas vraiment retenir quelque chose. C'est l'exemple aussi des expériences. Si on retient mieux les expériences qu'on a vécues dans notre vie, c'est aussi parce qu'on a lié une information, un apprentissage à une émotion. Et c'est comme ça qu'on arrive vraiment à retenir une information. Ça explique aussi pourquoi des avocats peuvent retenir des faits très précis dans un procès par exemple, et ça je l'ai vécu de mes propres yeux lorsque j'étais en stage par exemple. J'ai vu des avocats retenir des informations très précises parce qu'ils étaient émotionnellement impliqués dans le dossier, aussi parce qu'ils l'avaient étudié évidemment, mais le fait surtout d'être émotionnellement impliqués dans le procès les aide à retenir des informations, et je suis sûr que des avocats, des années après le procès, des années après un procès, peuvent retenir des informations sur une personne, sur des faits, sur de la procédure, parce qu'ils étaient émotionnellement impliqués dans le procès et donc ils ont mieux retenu sur le long terme. Nous, les étudiants, on peut s'en servir aussi dans nos révisions en prenant parti à notre cours. Et ça, c'est une vraie astuce de révision que j'utilise moi lorsque je révise, c'est que j'essaye de prendre parti le plus possible au cours. Pas sur tous les cours, mais en tout cas sur les cours déjà qui ont un haut coefficient, on peut se faire un avis sur les cours, sur des parties du cours. Et ça, c'est une astuce de la vie de tous les jours. Si tu veux retenir quelque chose, implique-toi dedans, essaie de te faire un avis, essaie de te mettre à la place des personnes, et si au contraire tu ne veux pas retenir une information, fais en sorte d'être le moins impliqué émotionnellement pour que ça te touche moins, tout simplement. Ce qui te touche personnellement, tu vas le retenir mieux et sur le long terme, et ce qui te touche moins personnellement, tu risques de l'oublier rapidement. Une bonne façon de s'impliquer dans quelque chose, c'est de raconter une histoire. C'est pour ça que les personnes qui par exemple racontent des blagues, en général peuvent se souvenir d'une blague sur 20, 30, 40 ans, sur toute leur vie, parce que ces personnes racontent une histoire. Elles n'ont pas appris par cœur une information, elles ont juste raconté une histoire. Et donc toi, si par exemple tu veux apprendre ton cours, ce qui peut être intéressant, c'est d'essayer de raconter une histoire lorsque tu apprends le cours, c'est-à-dire de comprendre la logique du cours et d'essayer de faire en sorte que le cours raconte une histoire. Je sais que c'est pas facile lorsqu'on est étudiant, moi par exemple je suis étudiant en droit, je sais qu'il y a des cours où on trouve aucune cohérence entre les parties ou alors c'est très difficile
de raconter une histoire, mais ce qui peut être intéressant de faire si on a la possibilité de le faire, c'est de faire en sorte de se raconter une histoire lorsqu'on apprend son cours. Moi par exemple, mon cours de droit des sociétés de 3e année de droit, c'était un cours qui commençait par la naissance de la société et qui se terminait à la dissolution de la société, et du coup c'était facile de me raconter une histoire parce que l'histoire du cours c'était la naissance de la société, ensuite la vie de la société, les décisions collectives qui étaient prises par les associés, et puis enfin c'était la mort de la société. Et ce cours, j'ai eu des facilités à le retenir parce que pour moi il racontait une histoire logique et une histoire dans laquelle je m'étais impliqué personnellement. Donc il y avait la logique et il y avait l'émotionnel. Donc là j'avais vraiment des facilités à retenir ce cours. Et là par exemple tu commences à comprendre pourquoi on a souvent des difficultés pour retenir une simple liste de courses, parce que c'est pas forcément logique et parce que c'est pas forcément émotionnel. On s'implique pas personnellement dans nos courses et c'est pas forcément logique, sauf si on fait une liste de courses qui est logique, par exemple qui part du début du magasin et qui va ensuite suivre le chemin que l'on prend habituellement lorsqu'on fait les courses. Dans ce cas ça devient plus logique parce qu'on peut imaginer à l'avance le chemin que l'on fait lorsqu'on fait les courses et donc mieux retenir une information. Mais là du coup on en revient à l'idée de créer une histoire. C'est en créant une histoire, c'est en t'impliquant émotionnellement que tu vas arriver à mémoriser vraiment quelque chose et à apprendre quelque chose par cœur. Mais du coup, lorsqu'on n'arrive pas forcément à créer de la logique ou à créer de l'émotionnel, ce qui compte, c'est d'utiliser la technique de la mémorisation active. La mémorisation active, c'est une technique de révision dont j'ai souvent parlé sur cette chaîne qui permet de retenir par cœur quasiment n'importe quelle information, même lorsque celle-ci n'est pas forcément logique ou même lorsque celle-ci ne nous touche pas forcément émotionnellement. Évidemment, si on peut, c'est toujours bien de rendre le cours le plus logique possible parce que ça va nous aider ensuite à l'apprendre et c'est pour ça que je te conseille de te poser plein de questions sur ton cours lorsque tu l'apprends, de ne pas lire passivement ton cours et espérer le retenir, mais plutôt prendre ton cours, essayer d'apprendre une information, fermer ton cours et te poser des questions sur ton cours. Ça c'est la mémorisation active et ça va nous aider à apprendre quasiment n'importe quoi. Le maître mot de la mémorisation active, c'est de tester ta mémoire. Et c'est par exemple ce que faisaient tes parents lorsque tu apprenais à faire tes lacets lorsque tu étais petit. En tout cas c'est comme ça qu'on faisait moi à la maison. Mes parents me montraient comment faire mes lacets, ensuite ils défaisaient les lacets et c'était à moi de le refaire ensuite, sans aide des parents. Ça c'est de la mémorisation active. On te montre la solution, on te montre les connaissances, ensuite tu te testes par rapport à ce que tu es capable de faire, tu vois tes erreurs, tu corriges et puis ensuite avec la répétition tu vas arriver à retenir quelque chose. Si tu testes ta mémoire, tu peux quasiment apprendre n'importe quoi, même un cours très difficile dans lequel tu as du mal à trouver une logique, même un cours très technique dans lequel tu ne ressens aucune émotion et dans lequel tu ne peux pas vraiment t'impliquer émotionnellement. Et c'est pour ça que lorsque tu me vois faire des study with me sur la chaîne, je commence par lire le cours, c'est là où tu me vois en général prendre des notes, me poser des questions sur le cours parce que j'essaye de le rendre le plus logique possible, de le simplifier le plus possible, d'être capable d'expliquer ce que je suis en train de lire à un enfant de 5 ans et que tu me vois ensuite fermer l'ordinateur et me tester sur mes connaissances parce que c'est vraiment à ce moment-là que je vais me rendre compte de ce que je sais, de ce que je ne sais pas et que je vais vraiment confronter mes connaissances actuelles à la réalité et mémoriser du coup une information. Il y a beaucoup d'études scientifiques sur le sujet, sur l'apprentissage, la mémorisation. Il y a eu aussi beaucoup d'articles scientifiques écrits sur le sujet sur internet, comme celui que j'ai devant moi, qui a été écrit par Jeffrey D. Karpike, que je t'ai mis en description de vidéo, qui compare du coup des expériences scientifiques sur le sujet, qui en cite vraiment beaucoup. Mais quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup d'études scientifiques sur le sujet, qui montrent l'intérêt de tester sa mémoire lorsqu'on apprend un cours et qui compare des stratégies d'apprentissage des étudiants et qui compare du coup aussi les résultats. Il y a un graphique intéressant dans cet article qui montre les techniques de révision utilisées par les étudiants et qui montre que la stratégie la plus adoptée par les étudiants et de loin, c'est la stratégie de lire et relire son cours, qui est pourtant une des pires stratégies de révision parce qu'elle ne permet pas de tester sa mémoire. En tout cas, les étudiants, lorsqu'ils relisent leur cours, en général ne testent pas leur mémoire. Lorsqu'ils apprennent leur cours, ils se contentent de relire le cours jusqu'à mettre le maximum d'informations possibles dans leur tête. En fait, c'est ce qu'on appelle le cramming en anglais et ce qu'on appelle le bourrage de crâne en français. Et ce que montre le docteur Karpike dans cet article, c'est que d'une part, c'est une très mauvaise stratégie pour apprendre ses cours que de lire et de relire son cours, mais également que même si on arrive à apprendre quand même quelques informations et à retenir sur le court terme quelques informations lorsqu'on lit et relit son cours, on n'est pas capable de vraiment
résoudre des problèmes avec ses connaissances, on est simplement capable de les restituer. Et c'est pour ça que dans cet article, il cite une expérience qui a été faite en 2011 par Karpike et Blunt, qui compare deux groupes d'étudiants. Un groupe d'étudiants qui ont appris leur cours en faisant des mind maps et un groupe d'étudiants qui ont appris leur cours en utilisant la mémorisation active. Ensuite, on a posé des questions et on a interrogé les étudiants sur le cours qu'ils ont appris, et les étudiants qui ont appris leur cours en testant leur mémoire ont eu évidemment des meilleures réponses, ont su se souvenir de plus de choses et ont pu répondre à plus de questions parce qu'en appliquant la mémorisation active, ils ont appris leur cours plus vite, mais ils étaient en plus capables de mieux utiliser ces nouvelles connaissances. C'est pour ça que je te dis qu'il faut privilégier la mémorisation active au bourrage de crâne, même si, comme je te l'avais déjà dit dans certaines vidéos, parfois on n'a pas d'autre choix que de faire du bourrage de crâne parce que on a été amené à, en fonction des choix qu'on a pu faire pendant nos révisions, à apprendre des cours vraiment très peu de temps avant l'examen. Donc ça reste quand même une méthode d'apprentissage, le bourrage de crâne, mais ça te permettra pas vraiment d'apprendre par cœur une information. La preuve en est qu'aujourd'hui, les informations que tu apprends vraiment par cœur et que tu retiens depuis des années et des années sont des informations logiques pour toi, ou alors sont des informations dans lesquelles tu t'es impliqué émotionnellement, ou alors sont des informations que tu répètes et répètes et répètes depuis des années et pour lesquelles tu t'es en général posé quelques questions. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. On a fait un petit tour d'horizon des différentes astuces qui pouvaient nous permettre d'apprendre par cœur une information. Je te mets en description de la vidéo les différentes ressources que j'ai citées dans celle-ci, et je te mets ici à l'écran une vidéo qui s'appelle Comment apprendre ses cours 2 fois plus vite, que j'ai faite il y a quelques mois, qui pourra te permettre aussi d'aller encore un petit peu plus loin si tu veux en apprendre plus sur l'apprentissage des cours et sur l'efficacité lorsqu'on apprend une information. Je te mets cette vidéo juste ici. Je t'invite à t'abonner à la chaîne et à liker la vidéo si elle t'a plu. Nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bon courage dans tes projets et bon courage dans tes révisions. Ciao.